السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع تصحيح التمارين. Exercice 13, toujours la même page 198. Dans la figure suivante, vous avez ici la figure. Vous avez les questions. Voilà les questions. C'était deux angles opposés par le sommet. C'était deux angles complémentaires. C'était deux angles supplémentaires et deux angles adjacents. Remarquez bien que dans cette figure, vous avez deux triangles qui sont rectangles. Le premier triangle, c'est IDC, rectangle en C, et vous avez l'autre triangle IAP, triangle rectangle en A. Et le point d'intersection, c'est le point I. D'abord, citez deux angles opposés par le sommet. Alors, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire deux angles opposés par le sommet. Ils sont deux angles qui ont le même sommet et les côtés de l'un sont prolongement de l'autre. Alors voilà la figure. Dans deux angles opposés par le sommet, vous avez l'angle AIB et l'angle CID. Le même sommet, c'est le point I, et les côtés de l'un sont prolongement de l'autre. IA, voilà le premier côté. Si on prolonge, on va trouver l'autre côté, c'est-à-dire IC. Et vous avez le côté IB. Si on le prolonge, on va trouver côté ID. Donc, il s'agit de deux angles qui sont opposés par le sommet. La question 2, citer deux angles complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire deux angles complémentaires? Ça veut dire que leur somme égale à 90 degrés. Vous avez A, I, B, l'angle A, I, B, et l'angle quoi? Et l'angle I. Pourquoi la somme de deux angles égale à 90? Parce que le triangle AIB, c'est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire la mesure de l'angle A égale à 90. Donc, qu'est-ce qu'il reste pour les deux? Il reste 90. Peut-être ça égale à 30 et ça égale à 60. C'est que la somme des deux égale à 90. Donc, il s'agit de deux angles qui sont complémentaires. La même chose ici, on peut considérer l'autre triangle. Le triangle IDC, c'est un triangle rectangle en C. Donc, la mesure de C égale à 90. Et bien sûr, on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il reste pour DII? Il reste 90. Donc, il s'agit de deux angles qui sont complémentaires. Donc, DIC et IDC sont deux angles complémentaires. Troisième question, deux angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires, ce sont deux angles dont la somme de leur mesure égale à 180. Alors ici, vous avez l'angle AIB, l'angle AIB. Voilà l'angle AIB, cet angle AIB, avec l'angle AID. On va voir l'angle AIB et l'angle AID sont deux angles supplémentaires. Pourquoi? Parce que l'angle BID, c'est un angle plat. Et l'angle plat, sa mesure égale à 180. Donc, les deux angles, ils sont supplémentaires. La même chose pour l'angle
AIC. C'est un angle plat. Donc, sa somme égale à 180, c'est-à-dire l'angle DIA et l'angle DIC sont aussi deux angles supplémentaires. Donc, il existe peut-être 4 possibilités sont des angles supplémentaires. Supplémentaires, ça veut dire 180 degrés. Ça veut dire c'est un angle plat. Deux angles adjacents. Voilà les angles adjacents. Sont presque les angles supplémentaires. Il existe plusieurs possibilités. AID, DIC, ou bien DIC, ICIB, ou bien CIB et BIA, ou bien BIA et AID. Ce sont des possibilités. Mais dans la question, c'était deux angles, c'est-à-dire il suffit seulement un exemple au lieu des quatre, mais ici, j'ai déjà écrivé les quatre possibilités. Alors, la séance prochaine, on va le concerner pour corriger l'exercice 14.